Valérie Baran, directrice du Tarmac, la scène internationale francophone, est avec moi. Bonjour Valérie. Bonjour Lénaïque. Alors francophone parce que vous travaillez avec une cinquantaine de pays. Alors il y a le continent africain, européen, nord-américain, les dom-tom aussi, bien sûr. Et alors qu'est-ce que c'est que le Tarmac ? Alors le Tarmac, c'est un théâtre, une scène très singulière en France. Je dirais c'est le seul théâtre. Alors c'est un théâtre public qui est missionné par le ministère de la Culture pour accompagner, promouvoir et donner à voir l'ensemble de la création contemporaine de ce monde francophone aussi vaste que vous le décriviez, donc dans toute sa diversité, et donc ceci incluant effectivement tous les territoires ultramarins, puisqu'on est dans les mêmes... on est quand même dans un cas de figure qui est tout à fait semblable, c'est-à-dire on est sur des territoires où le français est une langue en partage avec d'autres langues, où la culture aussi de la langue est en partage avec d'autres cultures, et où il y a une vitalité de l'écriture et de la création artistique j'allais incroyable. dire, donc il y a beaucoup de créations dans ces pays francophones. Énormément, énormément. Et ça, c'est formidable, quel que soit le contexte politique, économique, social. Partout dans le monde, il y a des artistes qui disent le monde, qui le racontent à leur façon, à travers leur regard, qui souvent est très poétique. Oui. Mais ils le racontent... regardais justement votre programme de la saison 2014-2015. Les images déjà sont majestueuses. Alors vous travaillez avec un photographe qui est spécialisé dans les affiches, c'est pour ça aussi. C'est ça. Mais il faut peut-être dire son nom. C'est quelqu'un de formidable, d'extrêmement talentueux, qui s'appelle Pascal Colrat, qui est un affichiste très connu et qui fait un travail photographique magnifique. Voilà. Et donc vous produisez, vous aidez à la production. Absolument. Vous proposez des spectacles tout au long de l'année. Oui. Alors par exemple, sur la saison, là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a un spectacle du Burkina Faso, il y en a un autre de la Réunion. Oui, alors voilà, on va voyager cette année. En ce moment, c'est la Suisse, le Bénin au plateau, avec Marielle Pinsard et En coiffeuse de nos compagnies. Dans quelques jours, ce sera le Burkina Faso, avec la pièce de Serge Aimé Coulibaly qui raconte la Révolution. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a rêvé, vous savez, les spectacles, il faut un temps assez long pour les mettre en œuvre. Là, ça fait 2 ans qu'il rêve que le Burkina change politiquement, et il a créé ce spectacle pendant la Révolution du Burkina Faso. Et il l'a présenté pour la première fois en pleine Révolution, j'y étais il y a encore quelques semaines, pendant ce moment incroyable qui s'est déroulé. Et donc, pour vous dire que les artistes sont parfois aussi des visionnaires, ils racontent le monde tel qu'il va advenir, et ça, c'est quand même extraordinaire. Tel qu'ils le rêvent et qui pourrait devenir aussi. Voilà, mais là, c'est advenu, et c'est incroyable. Ensuite, on peut passer par le Laos, effectivement la Réunion avec des marionnettistes fantastiques qui s'appellent le Théâtre des Alberts, auquel on est très fidèle. La Côte d'Ivoire avec un spectacle de coupé-décalé absolument jubilatoire et joyeux avec la rue Princesse. On passe comme ça d'une discipline artistique à l'autre, de la danse au théâtre, c'est un grand aux accès à la culture. Voilà, une très grande pluralité de formes, de propos. On aura aussi évidemment une pièce qui vient d'Haïti avec le grand auteur haïtien Franck Etienne qui a écrit cette première pièce en créole qui s'appelle Désafi, les affres d'un défi. Alors, ça veut dire que le spectacle est en créole ? Le spectacle est en créole. Et si on ne comprend pas, comment on fait ? Eh bien, écoutez, ce sera et en français et en créole. Et je pense, c'est-à-dire c'est tout à fait mixte, mais c'est assez compréhensible parce que vous avez aussi la force des images. C'est ça. Et les artistes sont capables de faire passer beaucoup de choses. Je me souviens d'un spectacle qu'on avait présenté en créole pour les petits, qui s'appelait Tigouya, qui était l'histoire d'un petit marouilla, et qu'on n'avait pas traduit. Eh bien, je peux vous dire que tous les enfants ont parfaitement compris, et 3 ans après, ils ne se rappelaient pas que c'était pas en français. Ah oui. Mais non, c'était en français. C'est extraordinaire. Mais oui. Donc comme quoi, des fois, il faut y aller vraiment l'esprit ouvert, même quand on se dit non, je vais peut-être pas comprendre. Non, allez-y. Alors, vous avez aussi, ce qui est extraordinaire, vous proposez des résidences à des auteurs ou à des artistes. Ça consiste en quoi ? Alors, dans la mesure où on accompagne la production de l'œuvre, on démarre à la base, c'est-à-dire à la production de l'écrit, on accompagne les auteurs dans leur travail d'écriture, donc on leur propose des résidences d'écriture. Alors, en ce moment, pour 10 mois, il y a un auteur absolument fantastique qui s'appelle Fiston Mwanza Mujila, qui lui est congolais de RDC, de République démocratique du Congo, qui vient de Lubumbashi, qui est en résidence chez nous. Donc, ça va être, on va accompagner cet auteur dans son travail, en lui proposant... des ateliers, Voilà, des ateliers avec un certain nombre de... C'est pour améliorer son écriture, c'est pour lui apprendre, est-ce que c'est des gens qui viennent en résidence, est-ce que c'est des gens qui ont déjà de l'expérience ou qui n'en ont pas et qui ont juste envie de faire ça ?
Non, alors ce sont des gens qui ont déjà de l'expérience. Fiston Mwanza Mujila vient de sortir un roman chez Métellier qui a complètement... Il a eu une page entière dans Le Monde, dans Libération, dans tous les magazines littéraires. C'est quelqu'un qui a déjà un talent reconnu. Mais je crois que... Alors, il n'y a pas d'école d'écriture. Oui. Hein, c'est vraiment une démarche qui est tout à fait personnelle et intime. En revanche, on peut éprouver son écriture on peut la partager. Donc, c'est ce que l'on fait. On propose de la partager, de la mettre à l'épreuve d'un certain nombre de regards de notre comité de lecture, par exemple. On a un comité qui traite des textes de l'ensemble de ce monde francophone, de la mettre en bouche par des lectures qui ont lieu chez nous, au Tarmac, et puis de rencontrer notre public, qui est donc très largement francilien. Alors, j'ai vu Fiston en lecture. Oui. Alors, il est extraordinaire, parce que quand on le regarde, il est tout timide, tout réservé, et tout. Et puis, dès qu'il lit... c'est un autre. Il s'ouvre, il se révèle. C'est extraordinaire. Oui. Alors, il dit lui-même qu'il gueule ses textes. Oui. Hein, donc, il les aboie. Et c'est une façon de livrer le texte qui est incroyable. Et il explique pourquoi. Il explique parce qu'à Lubumbashi, on lui a demandé de lire des textes dans des boîtes de nuit, donc il fallait qu'on l'entende. Oui. Et puis, il a développé quelque chose qui est absolument incroyable, très saisissant. Vous avez vu, on est complètement surpris, mais extrêmement puissant. Ouais. Alors, ce sont des résidences payantes? Comment... Absolument pas. Non, aucunement. Alors, les artistes, on discute avec l'artiste. Là, on parle des résidences d'auteurs, mais il y a des résidences de création avec des artistes de théâtre, de danse. On discute avec l'artiste, ensuite on va chercher les financements de cette résidence. Ça coûte terriblement cher. Ce sont les gens qu'il faut loger à Paris, vous voyez, problème de logement. Évidemment qu'il faut rémunérer. Et puis ensuite, on accompagne aussi d'un certain nombre d'autres dispositifs. On peut coéditer certains textes avec un partenaire éditeur. Donc pour nous, ce sont des résidences qui sont assez lourdes. On a la chance. Ça veut dire que, alors résumons, un artiste, alors moi je pense évidemment tout de suite au Dom-Tom et au territoire ultramarin. Un artiste, un créateur qui a envie de travailler et de participer à cette aventure du Tarmac pourrait vous contacter comme ça du jour au lendemain et dire voilà moi mon projet, voilà ce que j'ai envie de faire, est-ce que vous pouvez m'aider? Absolument. C'est ça. Tout à fait. Donc, pardonnez-moi, l'auteur va nous envoyer un certain nombre de ses textes en disant voilà, moi je serais très intéressée à venir travailler en Île-de-France. Alors, quel est l'intérêt de travailler avec nous au Tarmac? Pourquoi l'Île-de-France? Qu'est-ce que le déplacement signifie dans mon travail d'écriture? Alors, on sait que souvent les artistes ont besoin de se frotter à l'autre. L'altérité est une grande richesse, quoi qu'on en dise. C'est même la première richesse et c'est ce qui nous apprend le plus sur nous-mêmes. Donc, un auteur dans une démarche d'écriture a besoin de se frotter à l'autre, à l'ailleurs, pour travailler. Donc, il peut avancer tous ces arguments. Et sur la base de ces arguments, alors on ne peut pas prendre... tout le monde, non, parce que c'est un gros travail d'accompagnement. Voilà. Et puis ensuite, on peut le soumettre à notre partenaire financier donc on introduit un dossier et ensuite c'est soumis à ces... En tout cas, c'est une formidable idée. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai entendu parler de ça et c'est aussi pour ça que je vous ai invité aujourd'hui parce que j'ai trouvé ça formidable. Alors, entre autres, la production, les spectacles, ces fameuses résidences que vous proposez à des créateurs ou à des artistes, des auteurs. Vous faites des ateliers d'écriture aussi. Est-ce que ces ateliers d'écriture, je l'ai vu sur votre site, sont ouverts au public, là, pour le coup, ou c'est vraiment réservé à un public déjà averti? Absolument pas. C'est ouvert au public, mais ça ne veut pas dire que demain, vous allez me dire, je viens au Tarmac faire un atelier d'écriture. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre de l'avenue de Fiston Mwanza Mujila, on va monter un certain nombre d'ateliers en direction des collégiens, d'une association ou d'un groupe de personnes que l'on va réunir. Mais comme c'est un processus sur du long terme, on le prépare en amont. Mais c'est ouvert à des gens qui n'ont aucune expérience d'écriture. Et comment faire partie de votre comité de lecture? Alors, il faut... Là aussi, il faut postuler. Il faut postuler, je suis désolée. On a un comité de lecture tout à fait singulier. Ce ne sont que des gens dits du plateau, donc soit acteurs, metteurs en scène, auteurs, parce qu'on ne traite que de textes de théâtre. Et donc, il est important que ce soit des gens qui aient l'habitude aussi de s'emparer de ces textes pour voir véritablement le potentiel théâtral des textes et pas seulement littéraire. Donc, on prend mais très régulièrement, on renouvelle. Donc, il y a des auteurs, metteurs en scène ou comédiens qui nous disent être intéressés. Et quand on produit un petit renouvellement, on les invite à... Voilà, et on essaye régulièrement comme ça de sortir et pas être dans l'entre-soi. Oui. Alors, vous faites aussi vous proposez, enfin, en tout cas, vous avez des prix littéraires? Vous organisez ça? On participe à des prix littéraires. Alors,
Letarmac.fr, ça c'est le site web. Il y a un autre, c'est Landsman, c'est votre partenaire éditeur. D'édition. .org, si vous voulez plus d'infos. Et puis autrement, vous avez... où est-ce qu'on le trouve, ce livre qui raconte toute la saison du Tarmac? Alors, il est diffusé dans un certain nombre de lieux culturels à Paris et en Île-de-France, mais si vous voulez, vous pouvez tout simplement nous envoyer un message et on vous l'envoie. Donc sur le site, vous avez la possibilité de nous adresser un petit message, on vous l'envoie. Et puis, vous pouvez le consulter sur le site internet avec d'ailleurs davantage d'informations encore sur l'ensemble des rencontres littéraires que nous organisons avec Bernard Magnier, avec sur l'ensemble des colloques que nous faisons. Aussi, nous sommes partenaires du monde diplomatique. Donc, nous avons aussi un corpus de rencontres qui se déroulent toute l'année au Tarmac, de rencontres, d'échanges et de réflexions. Alors, il y a quelques semaines, j'avais reçu le directeur, c'était Mustapha Aouar, de la Gare au Théâtre. Donc, c'est un théâtre qui est dans une gare. Est-ce que la scène internationale francophone qui s'appelle le Tarmac est sur un ancien Tarmac, donc un aéroport? Pas du tout. Pas du tout. Il est dans le 20e arrondissement, mais effectivement, quand j'ai choisi ce nom, je l'ai choisi d'une part parce qu'effectivement, ça signifie ces pistes d'atterrissage, de décollage et de circulation, et que, comme moi, vous devez voyager beaucoup, et vous voyez... combien, lorsqu'on en arrive dans un pays, ce premier contact avec le Tarmac est un contact. On a déjà toutes les odeurs. C'est le premier contact avec le pays. C'est le premier contact. Et en même temps, on est encore un peu là-bas, on est encore un peu ici, on est déjà un peu ici. De la même façon, quand on s'en va, on est déjà parti. Donc, c'est un endroit très singulier. Et puis, c'est un mot qui se dit pratiquement de la même façon dans l'ensemble des langues, puisque c'est tar macadam. En fait, ça vient de l'anglais. Et c'est devenu pratiquement un mot international. Donc, voilà, c'est pas très français. Donc, c'est dans le 20e et c'est un endroit à découvrir absolument si vous ne le connaissez pas encore, le Tarmac, une scène internationale francophone. Merci à sa directrice Valérie Baran qui a fait le déplacement jusqu'à nos studios ce matin pour nous parler du Tarmac et de ses artistes. Merci encore. Merci beaucoup Lénaïque.